Dans cette vidéo, je vais vous présenter un workflow IA qui extrait de vos documents PDF les images et le texte pour l'insérer dans une base de données vectorielle qui est en l'occurrence ici Quadrant. Et à partir d'un agent IA qui est connecté à cette base, on va pouvoir récupérer les informations. Donc avant de rentrer dans le détail précis de l'automatisation, je vais d'abord vous montrer un schéma pour résumer à peu près comment l'automatisation fonctionne. Donc l'idée, comment fonctionne le workflow, c'est qu'on upload nos documents. Donc on a un petit formulaire, je vous montrerai après, sur lequel on peut déposer nos documents. Ensuite, on divise nos documents en plusieurs items, donc tout simplement pour les différencier. On check ensuite si le document il est déjà présent dans la base de données. Si c'est le cas, on supprime les données. Si c'est pas le cas, on fait rien. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine si le document c'est un PDF ou une image. Et en fonction, si c'est un PDF, on va d'abord passer par l'OCR de Mistral pour bien identifier le texte, les images et les tableaux, les graphiques, etc. Donc vraiment l'OCR de Mistral il est ultra cool pour ça, c'est pour différencier les différents éléments de votre PDF. Et si c'est pas un PDF et que c'est une image, on va directement faire une analyse par vision. Donc on va utiliser le dernier modèle de Mistral le dernier modèle de Pixtral qui va permettre tout simplement de récupérer le texte présent sur l'image ou du moins de décrire l'image. Là par exemple j'avais essayé avec un scan de ma carte d'identité, ça marche beaucoup mieux avec un modèle de vision qu'avec un modèle d'OCR, tout simplement parce que l'OCR est plus doué que la vision, enfin est meilleur pour analyser des documents et vraiment différencier les différents éléments et pas spécialement choper l'information. Mais un modèle de vision est meilleur pour ça. Ensuite, pour revenir au PDF, donc on l'a passé dans l'OCR de Mistral. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va split notre PDF en plusieurs pages. Donc on va avoir, par exemple, si on a 50 pages, on va avoir 50 items dans le workflow. Ensuite, on se pose la question de si la page contient des images ou pas. Si elle contient des images, ça va être le même scénario qu'on a vu juste avant pour si le document était une image. C'est qu'on analyse par vision l'image, on extrait le texte et ensuite on remplace l'image dans la page par le texte. Donc en gros, l'OCR à la base, il nous donne le texte plus l'image en base 64. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient transmettre l'image en base 64. Enfin, on la transforme en image classique, donc en JPEG par exemple. Et ensuite, on demande à un modèle de vision d'analyser l'image, d'extraire le texte, et on remplace la mention d'image dans la page PDF tout simplement. Et du coup, ensuite, on met en forme la data pour la mettre dans une base de données vectorielle. Et pour revenir en arrière, si la page du PDF ne contenait pas d'image, tout ce qu'on a à faire, c'est à extraire le texte et à le mettre en forme, puis dans la base de données vectorielle, tout simplement. Donc en gros, pour être un peu grossier sur cette histoire de vision, qu'est-ce que ça fait concrètement? Pour la faire simple, c'est comme si vous alliez sur le chat de Mistral, que vous déposiez vos documents, vos images, et vous lui demandiez d'analyser l'image. En gros, c'est ça. Sauf que là, le gros avantage, c'est que, imaginons que vous avez un fichier PDF de 70 pages, vous n'avez pas envie d'uploader chaque image pour avoir un détail précis de chaque image. Et là, en l'occurrence, c'est ce que fait le workflow pour vous en automatique. Donc là, par exemple, on peut faire le test. Avec, là, je vais prendre un de mes anciens bulletins de notes, par exemple. Donc là, hop, voilà. Et pour le numéro client, j'en avais un qui est juste là. Voilà. Donc là, je ferme. Et donc là, on le laisse processer. Donc là, du coup, il a bien compris que c'était un PDF. Donc il va dans cette branche-là. Ensuite, comme le PDF contenait une image, qu'est-ce qu'on fait? On transforme l'image qui était en base 64, on la transforme en JPEG. On l'upload entre guillemets dans le cloud de Mistral. On récupère un URL qui va nous permettre de demander à Pixtral de entre guillemets rechercher sur l'image le texte. Et ensuite, c'est que de la préparation d'output et de la mise en forme de données. Tout ça pour la mettre dans la base de données. Et juste avant, je reviens un peu en arrière, il y a aussi une partie suppression de la data existante dans Quadrant. Donc en gros,
dès qu'on a le document, ça vient chercher tous les vecteurs qui existent dans la base de données vectorielle. Et s'ils matchent avec le document qu'on a uploadé, on delete tout simplement. Là, c'est pas le cas parce que je uploadais le document pour la première fois. Et donc là, maintenant, on va faire un test. Donc si on regarde sous le document, je vais lui demander de me donner la note que j'ai eue au DS d'outils scientifiques. Tac, on va faire ça. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir le chat et c'est ici que ça se passe en fait. Donc comment ça marche? En gros, on a une espèce de chat qui est connecté à notre agent IA. L'agent IA, il dispose de quoi lui? Il dispose d'un chat modèle qui est la Mistral. Il dispose d'une courte mémoire, je crois qu'il a 5 conversations max en mémoire. Et il est relié bien évidemment à notre base de données vectorielle qui est Quadrant. Donc là, pour l'exemple de la vidéo, j'ai demandé quelle était la note que j'ai reçue lors du semestre 1 pour un DS de maths. Et il m'a sorti que j'avais eu la note de 12 sur 20. Donc on va checker, voir s'il a bien bon. Donc là, c'était le DS d'outils scientifiques. Et si on regarde sur l'image, DS outils scientifiques, note de 12 sur 20. Donc c'est bien ça. Il m'a bien sorti la bonne note. Et donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que oui, j'utilise un chat, mais on pourrait très bien, par exemple, demander à l'agent de remplir un document à partir des informations de la base de données vectorielle. En fait, là, pour l'exemple de la vidéo, j'utilise un chat parce que c'est plus simple pour faire une démo, mais bien évidemment, on pourrait le connecter à d'autres outils, à d'autres applications, pour lui demander d'extraire l'information de la base de données vectorielle et de venir l'ajouter autre part. Ça, c'est typiquement quelque chose qui est capable de faire un agent IA. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'automatisation et par ce genre d'agent IA, notamment les exemples que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi via le lien en description. Je serais ravi d'échanger avec vous pour savoir comment vous voulez intégrer l'IA dans votre structure et quels seraient les avantages que vous pourriez en tirer.